Un mototaxi, un terrain. Voilà une initiative de l'association des mototaxis de Bonamoussadi et ses environs. Ce qui tenait d'une idée s'est matérialisé en fin de semaine dernière à Douala. Au cours d'une cérémonie courue et présidée par Benjamin Boutou, préfet du Vouri, les conducteurs d'engins à deux roues ont reçu leur attestation d'attribution d'une parcelle de terre de 150 mètres carrés dans les quartiers de la capitale économique. L'activité n'est donc pas un repère d'individus sans repère, mais un moyen pas seulement de survie, mais de se construire. L'autorité administrative en est d'ailleurs satisfaite. Aujourd'hui, vraiment, je suis assez content. Je me réjouis de cette idée-là et je rentre ici avec beaucoup de satisfaction pour dire que voilà, un métier qu'on croyait réservé aux oubliés ou alors aux laissés pour compte va donc être un métier noble où les gens peuvent justement améliorer leurs conditions de vie et partant lutter contre la pauvreté. Une volonté soutenue par une microfinance agréée par l'État. L'État jusqu'à aujourd'hui reste le meilleur garant des hommes et des biens. Donc cette microfinance s'appuie sur l'État et je leur demande d'en faire bon usage. Voilà qui démontre que plusieurs dans les rangs de ces autres acteurs du transport terrestre sont dignes de confiance. À eux donc, le prophète exhorte à ne pas se laisser distraire par des discours qui encouragent la subversion. Ça veut dire qu'on reste concentré dans son travail et la perturbation ne s'accommode pas. Tout au moins, la concentration doit être le mot d'ordre parce que lorsqu'on est devenu professionnel, ça ne s'accommode pas des marches dans la rue. Ces derniers, réunis en syndicat par la voix de leur président, font allégeance à ce conseil. Nous allons dire non à la déstabilisation du Cameroun. Nous avions commencé aujourd'hui, nous sommes bénéficiés d'un parcelle de terrain à PK21, donné par nos différents partenaires. Nous avons entamé la phase de la responsabilité. Quand on atteint la phase de responsabilité, on ne peut plus admettre le désordre. L'acte de vente sera donc définitivement délivré à qui de droit après remboursement total par lui du crédit en question. Pour le département du Fundi, 7 candidatures seront retenues pour l'élection des conseillers régionaux. Les dossiers se font néanmoins enregistrer dès ce 14 septembre par la commission départementale de réception et d'analyse. Celle-ci va entre autres évaluer les candidats avant de transmettre à la commission régionale de contrôle la liste des présélectionnés et des dossiers de tous les candidats. Nous attendons l'ensemble de tous ceux qui veulent être candidats parce que la circulaire du président national du RDPC ne fait aucune limitation, ni en termes de genre, ni en termes d'âge, ni en termes d'hommes. En ouvrant les travaux qui se tiennent sur 48 heures, le ministre des Arts et de la Culture, Bidong Pat, par ailleurs membre du comité central du RDPC, a relevé l'importance des opérations d'investiture. Les opérations d'investiture continueraient dès lors à faire émerger des candidatures de camarades dotés d'un amour inconditionnel pour la patrie, loyaux, disciplinés, engagés, convaincus, portés par l'intérêt général plutôt que des ambitions personnelles. Il a été rappelé à l'occasion que l'objectif du RDPC lors de l'élection du 6 décembre est de consolider son leadership réaffirmé au sortir du double scrutin législatif et municipal du 9 février dernier. Ainsi, en s'assurant le contrôle des conseils régionaux, il permettra au gouvernement de parachever en toute quiétude la mise en place de la décentralisation impulsée et promue par le président national Paul Biya. Raflé au soir du 6 décembre 2020, la totalité des sièges des délégués des départements qui siégeront au sein du conseil régional de l'Adamawa. Une ambition qu'affiche d'ores et déjà le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son principal challenger dans cette partie du pays, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Les résultats obtenus par les deux partis politiques au double scrutin du 9 février dernier, notamment au municipal, annonce une compétition rude et pleine de rebondissements. Dans la Vina, l'UNDP peut compter
sur la fidélité dans l'urne de ses 118 conseillers municipaux pour gagner. Mais ces candidats vont tenter de convaincre l'univers pour obtenir ces 2 voix et peut-être aussi séduire les 98 conseillers municipaux du RDPC. De son côté, le RDPC mise sur la loyauté des siens et le choix souverain des autres. 4 voix au moins pour faire la différence. C'est le défi à relever par le parti au flambeau ardent dans le Ndjerem. Dans ces départements, le parti de Bello Bouba Maïgari, bien que positionné comme favori, avec 35 conseillers municipaux, compte obtenir une partie ou l'ensemble des 31 suffrages du RDPC. La formation politique au slogan « main dans la main » avec ses 73 électeurs potentiels peut envisager le triomphe dans le Faro-Idéo, contrairement au parti de Paul Biya qui n'enregistre que 24. Dans le Mayo-Bagno, le RDPC totalise 56 conseillers municipaux contre 41 pour l'UNDP qui s'implante progressivement dans ce département. Le RDPC office de grosses pointures dans le département du Mbéré, 106 conseillers municipaux, alors que l'UNDP et le PCRN n'ont que respectivement 6 et 4. Ceci est loin d'être un motif de découragement pour ces 2 partis. Pour les toutes premières élections régionales au Cameroun, dans la Damawa, selon les données d'Election Cameroun, ce sont au total 594 conseillers municipaux qui sont attendus aux urnes. Six ans déjà, ça se fête. L'entreprise leader dans la distribution du réseau Internet 3G au Cameroun et de la téléphonie mobile, Nextel, celle dont on parle, a soufflé sur sa 6e bougie ce 12 septembre 2020. Pour ces 6 années de loyaux services, auprès de sa clientèle satisfaite, l'opérateur rouge et blanc a mis son costume festif. Dans une ambiance sobre dans ses locaux, le personnel de Nextel a su faire montre de l'esprit convivial, professionnel et jeune qui les anime. Les petits plats ont été mis dans les grands afin de rendre ce jour mémorable. La cérémonie afférente, conduite par M. Amadou Maliki, le directeur des ressources humaines, a également reçu l'onction de tout le top management. J'aimerais rendre un vibrant hommage au promoteur de cette entreprise, Aladji Bamba Amadou Dampoullo, pour l'effort qu'il fait en matière de l'intégration de la jeunesse au cœur même du développement de ce cher et beau pays, le Cameroun. Alors je voudrais dire de manière simple que Nextel Cameroun, en tant qu'entreprise citoyenne, chaque année, si ce n'est exagéré, fait ce qu'on appelle de l'innovation, une innovation qui va dans le sens, n'est-ce pas, de la satisfaction de la clientèle, c'est surtout ses aimables abonnés. Alors nous avons beaucoup de choses en perspective. Vous comprenez qu'il y a souvent une concurrence déloyale. Je ne saurais détailler avec exactitude des choses en vue, mais déjà je vais vous dire, avec le petit cadeau des 506 gigas qu'on donne à la population par rapport à ce Nextel BD, c'est vraiment une très belle opportunité pour dire que nous sommes au cœur même de la préoccupation de notre aimable clientèle. L'occasion faisant le larron, Nextel dévoile, mais avec beaucoup de réserve, ses ambitions pour toute sa clientèle. Dans les jours à venir, très prochainement, nous allons venir avec beaucoup d'innovations en matière même des offres et même certains services qui seront disponibles. Déjà, mon cher ami, je ne voudrais pas étayer pour ne pas permettre aux autres de rebondir. Nous sommes dans une entreprise commerciale où la concurrence est très rude. Mais je voudrais d'abord promettre aux abonnés qu'il y aura quelque chose de formidable dans les jours à venir. Et très certainement, nos abonnés n'auront pas honte. Une célébration riche en sons et en couleurs, au cours de laquelle le directeur d'agence pour le littoral n'a pas manqué de remercier les abonnés du réseau Nextel. Je tiens à remercier l'ensemble de la clientèle de Nextel Cameroun, la région du littoral et du Cameroun en général. Déjà, aujourd'hui, nous célébrons les 6 ans
du lancement de nos activités commerciales sur l'étendue du territoire camerounais. Et nous tenons déjà premièrement à remercier l'ensemble de nos abonnés qui nous ont toujours fait confiance et qui ont toujours cru en nous. Déjà, je tiens à rappeler ici que nous sommes meilleurs en termes de qualité de réseau. Nous sommes meilleurs en termes de disponibilité et de stabilité de réseau. C'est pour cela que nous avons toujours eu ces abonnés et ils nous ont toujours fait confiance. L'avenir s'annonce donc radieux pour le leader de l'Internet 3G au Cameroun, ainsi que pour ses abonnés. La campagne cacaoyère 2020-2021, lancée le 11 septembre à Yaoundé, est placée sous le signe de 3 facteurs essentiels, à savoir la vigilance au regard de la Covid-19 qui n'a de cesse de sévir, la confiance en ce que les mesures gouvernementales sont prises afin d'assurer une certaine sérénité des acteurs de la filière cacao, notamment le producteur, à qui doit être garanti un revenu décent. Et enfin, la résilience relativement au prix qui variait entre 700 et 1300 francs CFA le kilogramme la saison dernière. Les prix bord-champ sont restés à des niveaux largement acceptables. Les prix bord-champ qui ont évolué entre 700 francs qui était le prix plancher et 1300 francs le kilogramme. Donc nous tenons à ce que nous ne nous éloignons pas trop de ce niveau de prix au risque de décourager les producteurs. Évidemment, tout cela dépendant de la météo commerciale. Soulignons que le Cameroun est bien loin de la crise connue en fin d'année 2016 où les prix avaient chuté de 40%. Le lancement de la campagne cacaoyère 2020-2021 était l'occasion de dresser le bilan de la précédente qui, d'après le président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, est élogieux en termes d'accompagnement du producteur. Le producteur camerounais a été celui qui a gagné le plus par rapport à ses homologues de l'Afrique de l'Ouest. Les prix ont été soutenus de bout en bout pendant toute la campagne. C'est un élément qu'il faut que je clame au effort à leur intention et bien sûr à l'attention du gouvernement pour que la politique menée jusqu'à maintenant soit maintenue à ce niveau. Cependant, le problème lié à la fiscalité reste un obstacle. Ce problème de la fiscalité devient un lourd fardeau, pour ne pas dire qui accompagne la plupart des entreprises exportatrices de cacao à la fermeture de portes, à leur disparition. Si vous faites le tour des sociétés qui exportent aujourd'hui nos produits de base, il n'y en a plus beaucoup. Le défi à relever par la filière cacao au Cameroun s'articule autour de la qualité et de la transformation locale, ce qui permettra de friser les prix à l'international.